Nous sommes rassemblés devant ton trône de grâce. Tu as dit, ce n'est pas le leader ou le conducteur qui ne puisse connaître vos faiblesses qu'on vous a donné, mais celui qui a été éprouvé, seulement qui n'a pas de péché en lui. Donc approchez-vous avec assurance, car il est le leader dont le pouvoir a traversé le rideau pour entrer dans le lieu saint. Donc sa grâce demeure sur tout le monde en ce moment. Que sa main de grâce vienne demeurer sur tout le monde. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Tous les Africains, que Dieu vous bénisse. Il est temps que l'Afrique soit élevée. L'Afrique a souffert il y a longtemps. Il est temps que l'Afrique soit élevée. Il est temps pour le salut. Il est temps pour la délivrance. Il est temps pour la délivrance. La délivrance de quoi? La délivrance de l'Éternel. Le destin des peuples est dans la main de Dieu. Donc, bienheureux est celui qui s'appuie en l'Éternel, que Dieu va le sauver. Tu es béni au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Le chantre dit, la confiance en Jésus est bonne. Si tu crois en sa parole, crois en ses promesses, et sache que c'est le Seigneur qui l'a dit. Jésus, je me confierai en toi. Je t'ai éprouvé maintes fois. Jésus, Jésus. Jésus précieux. Oui, je me confierai en toi. Oh, la foi en Jésus est bonne. La foi en son sang est bonne. Si je passerai par la foi, il me plongera dans l'eau de la guérison. Jésus, Jésus. Jésus, je me confierai en toi. Je t'ai éprouvé maintes fois. Jésus, Jésus. Oui, je me confierai en toi. De Yesu nunyo ne kwa panya jise ne ewa epanya jise kwa panya do jise kwa peno bedodo jise suma donu denu wo medo posigede medowo posigede Yesu 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 kwasi amano no de no. Celui qui se confie en Dieu, il est comme la montagne de Sion qui ne se change pas. Les montagnes entourent Jérusalem. Et l'Éternel entoure son peuple. L'Éternel est la muraille de feu qui nous environne. Si nous confions en sa puissance, bienheureux êtes-vous. Le thème d'aujourd'hui, quel leader pour l'Afrique? Quel leader pour l'Afrique? Et l'Afrique souffre beaucoup. L'Afrique souffre parce que l'Afrique n'a pas encore trouvé des leaders qui vont le sortir de sa souffrance. Je pèse bien mes mots. L'Afrique n'a pas encore trouvé des leaders qui vont le sortir de sa souffrance. L'Afrique n'a pas encore de ces leaders décidés. Des leaders engagés.
pour sortir l'Afrique de sa souffrance. Souvent, lorsque je vois l'Afrique en général et j'analyse, je ris souvent. J'analyse. Je ris. Parce que tu vas voir quelqu'un tout à l'heure. Il va te dire qu'il est patriote. Ou bien il est nationaliste. Et un moment après, tu vas le voir, il va devenir président. Et lorsqu'il devient président, il devient le contraire de ce qu'il a prôné, qu'il avait prôné. Il devient le contraire de ce qu'il avait dit. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'honnêteté dans le leadership en Afrique. Il n'y a pas d'honnêteté dans le leadership en Afrique. Et ça doit changer. Si l'Afrique doit émerger, il faut un changement de leader aussi. Si les leaders ne sont pas des leaders honnêtes, sincères, l'Afrique ne fera que du sur place. Vous voyez que depuis plus de 60 ans d'indépendance, avec tous les aides des banques mondiales, des banques, l'Afrique n'est que sur place. Donc, pour que l'Afrique change, il faut un changement de mentalité. Il faut des valeurs. Il faut commencer par enseigner à tous les Africains des valeurs. Parce que si c'est les aides, là, il y a l'argent. Mais l'Afrique manque de valeurs. Les leaders africains manquent de valeurs. C'est ce qui manque à l'Afrique. C'est le sérieux. C'est le sérieux qui manque à l'Afrique. Les Africains, les leaders africains manquent du sérieux. On ne peut pas être leader et être un menteur. On ne peut pas être un leader et être un menteur. Souvent, lorsque tu lis la Bible, tu vas remarquer que la parole d'un roi dans la Bible est irrévocable. Le roi Darius, avec son autorité, son pouvoir, pouvait sortir Daniel, pouvait empêcher Daniel de rentrer dans le trou des lions. Mais il n'a pas pu. Dario. Mais parce mais il n'a pas pu. Parce que les règles dans son royaume sont respectées. Lui-même en tant que roi n'est pas au-dessus de la loi. Il a tout fait mais il n'a pas pu. Parce que ça, la loi, quelque chose, une loi signée par le roi des Perses et des Mèdes est irrévocable. Donc aujourd'hui, nous sommes habitués de changer les lois en notre faveur. Comme nous voulons en Afrique. Quand est-ce que l'Afrique va se lever? Il faut un changement de mentalité. Il faut un changement de leadership en Afrique. Quel leader pour l'Afrique? Je vais lire la Bible dans Exode 18, verset 21.
La Bible dit, choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les sur eux comme chef de 1000, chef de 100 et chef de 50. Et chef de 10. Qu'il juge le peuple en tout temps. Qu'il porte devant toi toutes les affaires importantes. Et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'il la porte avec toi. Vous voyez ici, cet homme de Dieu, Jéthro, a demandé à Moïse de choisir des gens. De choisir des leaders. Quelle sorte de leaders? Des leaders capables. Si on parle de leaders capables, on en a en Afrique. On a des leaders, on a des technocrates, on a des leaders en Afrique. On a des hommes capables de conduire l'Afrique. Il y en a beaucoup. Mais j'aimerais attirer votre attention sur une des valeurs ici. Pour la capacité, on en a. Mais il a dit quelque chose ici qui m'a marqué. Bon, après on va revenir sur l'intégrité. Mais ici, j'aimerais qu'on parle de l'ennemi de la cupidité. Ils sont ennemis de la cupidité. Nous avons de grands leaders. Mais pour être un leader à l'image de Dieu, un leader capable de diriger dans l'honnêteté, dans la justice, il faut être ennemi de la cupidité. Est-ce que sur ce plan, je pense que les leaders africains ont échoué. Être ennemi de la cupidité, les leaders africains ont échoué. C'est pourquoi je vous dis que si quelqu'un te dit que la Bible n'est pas un bon livre, la personne t'a trompé. La Bible est fondamentale pour notre développement. Regardez ce que la Bible dit. Si quelqu'un doit être un bon leader, il doit être ennemi de la cupidité. Vous êtes d'accord avec moi que lorsque un leader devient cupide, il devient criminel aussi. Un leader qui devient cupide devient un malhonnête, devient un tyran. Donc même si la personne vous dit que je suis un patriote aujourd'hui, et demain il arrive au pouvoir et puis il devient cupide, il devient un leader dangereux. Il devient un leader dangereux. Donc avant de chercher à devenir leader, il faut acquérir d'abord des qualités. Il faut signer des trucs que toi-même tu ne vas pas revenir là-dessus. C'est que il faut se marteler. Il faut se marteler, il faut être modelé par des principes.
Afie na ba su klolala lebe wonto na nya miade sinya medondo eye ne do so program dokiobe nu yikle kemela yema ga wo yema ga ba wo dio e maila na banya medondo. Donc un leader c'est un visionnaire. Klolala amekele pona nu denango. C'est un visionnaire. Amekele pona etidi pon denango. Mais avant d'accomplir sa vision, afie wa wo tidi ko bien pour mieux accomplir sa vision, ben atema on popo de ngwatila. Faut pas mélanger la vision et l'argent. L'argent doit être au service de la vision, ça c'est clair. Mais il faut jamais aimer l'argent, il faut jamais donner son cœur à l'argent. La Bible dit que la source de tous les péchés, c'est la cupidité. La source de tous les péchés, c'est la cupidité. Donc, lorsque tu commences par aimer l'argent, tu deviens un homme cruel, tu deviens un homme méchant. Faut jamais aimer l'argent. L'argent est à notre service. L'argent, dans l'œuvre de Dieu, on a besoin d'argent. On a besoin d'argent. L'argent doit être au service de l'œuvre. L'argent ne doit pas être notre préoccupation. C'est que on ne doit pas l'aimer, c'est tout. Celui-là qu'on doit aimer, c'est Dieu. C'est Dieu que nous devons aimer. Nous ne devons pas aimer l'argent. Donc j'aimerais seulement parler aujourd'hui de la cupidité. La cupidité est la source de tous les péchés. À cause de la cupidité, on peut tuer. À cause de la cupidité, on peut prendre une nation en otage. À cause de la cupidité, on peut prendre un continent, tout un continent en otage. Aujourd'hui, si l'Afrique souffre aujourd'hui, c'est à cause des intérêts d'autres personnes, d'autres pays. C'est à cause des intérêts d'autres pays. Ils veulent exploiter l'Afrique à leur faveur. C'est pour cela que l'Afrique demeure dans ses problèmes aujourd'hui. C'est à cause de la cupidité. Donc si nous marchons nous aussi dans leurs traces, nous n'allons jamais réussir l'Afrique. Si nous marchons dans les traces. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour la vie de certains dirigeants africains. L'homme n'est pas parfait. L'homme n'est pas parfait. Mais je rends grâce à Dieu pour la vie de certains dirigeants africains dont je ne vais pas donner le nom. Que Dieu les bénisse vraiment. Et que Dieu les restaure. Donc, pour devenir un bon leader, il faut être un ennemi de la cupidité. Il faut être ennemi de la cupidité. Le principal mal qui gangrène le leadership africain, c'est la cupidité. C'est la cupidité. La personne va venir, non, je vais vous sauver. Non, je vais être un bon président pour vous. Mais derrière là, derrière sa tête là, il a ses programmes égoïstes. C'est comme ça aujourd'hui dans l'église aussi. Les dirigeants d'église sont devenus des sorciers. Ils sont devenus des sorciers. Qu'est-ce qui les a rendus sorciers? C'est la cupidité. Les dirigeants d'église aussi aujourd'hui
Oui. Là-bas, c'est encore plus grave. Mais la Bible a dit que pour devenir un leader ecclésiastique, il faut être un homme désintéressé. Il faut être un homme désintéressé. Mais aujourd'hui, l'Église, les dirigeants de l'Église aujourd'hui ne s'accrochent plus au salut des âmes. Quand les dirigeants disent que non, nous avons évangélisation, dans telle région, et le coût, ça fait 25 millions. Il faut savoir que le coût même pour l'évangélisation, c'est 2 millions. Le reste est pour les poches. Ça se passe aussi dans l'église. Eh bien, le fond de l'ouvre de Popontio. N'ayons pas yo, j'avais glomaunia, pas de dos, les bien là, et on tombe, et non, problème, millions, blanc, ton, et on avait au moins là, n'y a pas millions me fait. Il y a une musique, gagne quoi, donc, tout ça, c'est rentré dans l'église aussi. La cupidité là est rentrée dans l'église. Les faux coups là sont rentrés dans l'église. Les dirigeants de l'église aussi font ça. Un jour, c'était en 2018. Dieu m'a amené dans une vision. Dans une église. Il m'a amené dans un quartier. Et quand je suis arrivé dans le quartier, il y avait un service à côté d'une grande église. Et le Seigneur, il me demande si je connais la clôture là. Je lui ai dit que oui, je connais la clôture. Je lui ai dit que la clôture c'est pour telle église. Et je lui repose la question, Seigneur, pourquoi c'est décoré comme la clôture d'un cabinet de notaire? Pourquoi c'est joli comme ça? Mais bon, lorsque tu vois la clôture aujourd'hui, c'est très sale, hein? Mais dans la vision, c'était décoré très joli. Pourquoi c'est décoré comme ça? Mais bien, nous et pas où t'as où le béné et notaire au et le Seigneur m'a demandé d'aller à l'entrée. Et après toi, bien, même il est à Boanou. Je suis allé à l'entrée. Mais il est à Boanou. Et j'ai vu que ce que la plaquette là que les notaires mettent souvent, mettent leur nom dessus, les avocats, parce qu'ils ont mis là-bas et ils ont écrit le nom de l'église là-dessus. Et nous, il y a ok, avocat, notaire, au Canada, au pas dit là, nous, il y a à Boanou, on l'a dit, il y a pas encore dit. Et je dis que Seigneur, c'est ce que je disais, que c'est comme un cabinet de notaire, un notarial, c'est comme un cabinet notarial. Donc, pourquoi c'est comme ça? Et mais le globe, après ton oui, mais le globe, elle dit, notaire, au peut on peut puis le Seigneur me dit que dans la clôture là, c'est seulement affaire d'argent ils font. Ils ont abandonné mon œuvre. C'est affaire d'argent seulement. C'est pourquoi la clôture est décorée comme cabinet notarial. Et il m'a demandé de rentrer dans la clôture. Je suis rentré dans la clôture. Il n'y a que des excréments de bœuf dans la clôture. Tout est rempli d'excréments de bœuf. Il n'y a même pas la place pour poser les pieds. Seigneur, c'est quoi? Et il me dit que les sorciers ont possédé l'église. Les sorciers ont possédé l'église parce que eux là, ils s'entretuent, ils se battent entre eux à cause de l'argent. Ils ont abandonné mon œuvre. Et de là, le Seigneur m'a pris. Il m'a amené dans la maison d'un homme. Je ne connais pas la personne. Et l'homme sortait de son salon. Et le Seigneur me dit, tu le vois, tu le regardes. Et je lui ai dit oui. Il me dit, tu vois cet homme? On envoie des aides à mon église là pour l'avancement de mon œuvre. On envoie les aides. Ce monsieur que tu vois là, il prend 60% pour lui-même et c'est 40% qu'il injecte dans l'œuvre.
Et c'est 40% qu'il injecte dans l'œuvre. Va leur dire d'arrêter la cupidité pour l'avancement de mon œuvre. Va leur dire d'arrêter la cupidité dans l'église même. La cupidité a pris le contrôle de l'église. La cupidité a fait que les pasteurs s'entretuent aujourd'hui. Les pasteurs vont chez les charlatans pour s'entretuer à cause des postes. Je veux ce poste-là. C'est pour cela que les pasteurs s'entretuent aujourd'hui à cause des postes dans l'église. Donc, quelle idée pour l'Afrique? Premièrement, il faut que le leader soit désintéressé, soit ennemi de la cupidité. Si tu veux avoir de l'argent, il faut aller travailler. Il faut travailler. Il faut travailler. Donc, pour l'œuvre de Dieu, tu fais l'œuvre pour le Seigneur. Le Seigneur bénit l'œuvre. Ça, c'est vrai. Il bénit l'œuvre. Il va te bénir. Mais il ne faut pas que ton cœur se trouve dans cette bénédiction-là. Parce que le Seigneur Jésus lui-même a dit que là où se trouve ton cœur, c'est là où se trouvent tes biens. Donc, si ton cœur est pour l'œuvre du Seigneur, pour les intérêts de Jésus-Christ, donc il faut s'occuper, il faut s'intéresser aux intérêts du Seigneur. Donc, j'aimerais vous parler, c'est une série d'enseignements, une série, on dit. C'est une série d'enseignements que je viens de commencer là. Donc, on va continuer, mais aujourd'hui, on va s'arrêter sur la cupidité. Donc, pour être un bon leader, il faut être ennemi de la cupidité. Il ne faut pas aimer l'argent. C'est pour cela que j'ai un principe dans l'église. À un moment donné, je ne m'intéresse pas trop à la délivrance des gens comme ça. Parce que j'ai remarqué que les gens, ils viennent nombreux. Pasteur, prie pour moi. Et je prie. Et la plupart, c'est pour demander l'argent. C'est pour demander le bien-être social et matériel. Ils viennent juste pour demander ça à Dieu. Je leur pose la question. Combien d'entre vous est venu ici pour aimer le Seigneur? Je suis venu ici parce que j'aime le Seigneur. Parce que la Bible dit aime ton Dieu de tout ton cœur. Combien d'entre vous aiment sincèrement Dieu? Si tu regardes, tu fais des analyses là, les chrétiens là aujourd'hui là, ils sont venus juste pour demander. Ils ne sont pas venus pour l'amour du Seigneur. Mais ce qu'il faut premièrement, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur. C'est d'aimer Dieu de toute son âme. C'est d'aimer Dieu de toute sa pensée. C'est là que je dis que les chrétiens sont hypocrites. Ils sont hypocrites, c'est là où ils sont hypocrites. Parce qu'ils viennent, c'est pour demander. Si tu, exemple, quelqu'un qui t'aime, oui, qui te donne tout son amour, mais toi tu ne l'aimes pas, tu veux juste profiter de cette vie. Est-ce que si quelqu'un fait ça avec toi, est-ce que tu seras content?
Est-ce que tu seras content de la personne? Toi, la personne ne t'aime pas. Mais il veut juste t'aider bien. Les chrétiens, la plupart des chrétiens n'aiment pas Dieu. C'est pourquoi je veux qu'on efface même le nom là. Le nom chrétien, là, quand on efface ça, parce que tout le monde se dit chrétien. Mais si tu vois les gens n'ont aucun amour pour Dieu. Non, ils n'ont aucun amour pour Dieu. Ils veulent juste profiter des bienfaits. Dieu, tu es un de bonté. Tu es un de bonté, tu es bon. Je veux que tu me donnes ça. Je veux bébé. Je veux ça. Je veux ça. Je veux ça. Mais amour là, aimer Dieu de tout son cœur là. Non. C'est ça, je dis que les chrétiens sont les plus hypocrites au monde. Que Dieu sorte l'Afrique de l'hypocrisie au nom de Jésus. Que Dieu délivre l'Église de son hypocrisie au nom de Jésus. Que Dieu délivre l'Église de l'hypocrisie au nom de Jésus. Que Dieu délivre l'Église de la malhonnêteté au nom de Jésus. Que Dieu délivre l'Église de la malhonnêteté au nom de Jésus. Que Dieu délivre les élites africaines de la malhonnêteté, de l'hypocrisie au nom de Jésus. Que Dieu délivre les leaders africains de la traîtrise au nom de Jésus. Que Dieu délivre les leaders africains de la cupidité au nom de Jésus. Que Dieu délivre les leaders africains de la cupidité au nom de Jésus. Que Dieu délivre les dirigeants africains de la cupidité au nom de Jésus. Que Dieu inculque aux dirigeants africains l'humanisme au nom de Jésus. Que Dieu inculque aux dirigeants africains les valeurs humaines au nom de Jésus. Que Dieu inculque aux dirigeants africains les valeurs humaines au nom de Jésus. Que Dieu donne aux leaders africains des valeurs au nom de Jésus. L'Afrique a besoin des valeurs aujourd'hui. C'est les valeurs qui importent aujourd'hui pour l'Afrique. Les valeurs sont capitales pour l'Afrique aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, je prie que les valeurs prédominent maintenant en Afrique. Que les valeurs prédominent en Afrique maintenant au nom de Jésus. Que les valeurs prédominent dans le leadership africain au nom de Jésus. Que les valeurs humaines prédominent dans la vie des leaders africains au nom de Jésus. Que les valeurs humaines prédominent au nom de Jésus. Que les dirigeants africains ne soient pas des complices dans l'assassinat de leur peuple au nom de Jésus. Que les dirigeants africains ne soient pas des complices dans l'élimination de leur peuple, de leur sujet dans le nom de Jésus. Que Dieu les délivre de la duplicité au nom de Jésus. Que Dieu les délivre de la duplicité au nom de Jésus. Que Dieu délivre les Africains de la traîtrise, de la malhonnêteté. Que Dieu les délivre de la duplicité. Oh Seigneur, implique aux Africains les valeurs au nom de Jésus. L'Afrique a besoin des valeurs aujourd'hui. L'Afrique a besoin d'aimer son continent. Les Africains ont
ont besoin d'aimer leur continent. L'Africain aujourd'hui a besoin d'aimer sa famille, d'aimer son enfant. Dans le passé, l'Africain a vendu son propre enfant au blanc. Ainsi, ils ont vendu leurs droits. Ils ont vendu leur pouvoir. Parce qu'un fils, c'est un pouvoir. Ils se sont dépossédés eux-mêmes de leur autorité, de leur pouvoir. Mais Seigneur, aujourd'hui, ce dont l'Afrique a besoin, c'est les valeurs. Je prie au nom de Jésus, inculque aux dirigeants africains les valeurs humaines. Dans le nom de Jésus, inculque aux dirigeants africains les valeurs humaines. Anéantis la cupidité dans la vie des leaders. Ouvre les yeux au peuple africain. Ils n'ont qu'à bien analyser et bien voir leurs leaders avant de les choisir. Ils n'ont qu'à bien analyser avant de choisir leur leader aujourd'hui. Parce que l'Afrique doit se lever, il est temps. L'Afrique doit décoller, il est temps. L'Afrique doit prendre son envol, il est temps. Il est temps que l'Afrique prenne son envol. Seigneur, donne à l'Afrique maintenant des leaders, des visionnaires, des bâtisseurs, de ceux qui vont travailler pour la refondation de l'Afrique. Oh Seigneur, accorde à l'Afrique des leaders désintéressés au nom de Jésus. Accorde à l'Afrique des leaders désintéressés. Oh Seigneur, que ton esprit rénove le leadership africain. Que ton esprit rénove le leadership africain au nom de Jésus. Les leaders ecclésiastiques cupides, Seigneur, enlève-les. Seigneur, eux, enlève-les. Ceux qui ont l'amour de l'argent, ils sont les destructeurs de l'église. Ceux qui ont l'amour de l'argent, ils sont les destructeurs de ton œuvre. L'argent doit faire ton œuvre. Mais on ne doit pas l'aimer. On ne doit pas placer l'argent avant l'homme. On ne doit pas considérer l'argent avant l'homme. L'homme est au-dessus de l'argent. C'est l'homme qui a fabriqué l'argent. L'homme est au-dessus de l'argent. On ne doit pas considérer l'argent avant l'homme. L'argent ne doit pas être au-dessus de l'homme. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans notre village là, on chante une chanson, on l'appelle chanson gazo. Je vais vous chanter ça. Oh, mi jire bena, oh, ayo, gameto, oh, agbeto, tona mulo, ame ugalo, yo. C'est-à-dire que, ame uga. Et l'homme est supérieur à l'argent. Oh, Ameuga. L'homme est supérieur à l'argent. Oh, Ameuga. L'homme est supérieur à l'argent. Oh, yoga e gameto, agbeto tona mulo, Ameuga lo. L'homme a répondu. Donc l'homme est supérieur à l'argent. La vie de l'homme n'a pas de prix. Si on dit aujourd'hui qu'un Togolais est malade, il faut 10 millions pour le guérir, il faut que tout le peuple s'intéresse à ça. Ça, c'est rien. Parce que l'homme est plus que l'argent. La vie est plus que l'argent. Donc nous devons considérer l'homme
au-dessus de l'argent. Ce sont les valeurs humaines. Vous voyez nos parents, nos vieux parents. C'est eux qui chantent ça. C'est eux qui chantent ça. Oh, Ameuga. Oh, Ameuga. Meyoga, Gameto. Meyoga, Beto, Tonamulo. Ameuga, lo, yo. Oh, Ameuga. Oh, Ameuga. Meyoga, Gameto. Meyoga, Beto, Tonamulo. Ameuga, lo, yo. On chante ça au village. Et cette chanson de Gazo se chante au village. Même nos parents, les illettrés là, ils savent que l'homme a plus de valeur que l'argent. L'homme a plus de valeur que l'argent. Donc que Dieu est hôte de la vie de nos leaders. La cupidité au nom de Jésus. Que l'amour de l'argent soit anéanti dans les Africains. Nous avons besoin de l'argent pour construire l'Afrique. Mais la personne que nous devons aimer, c'est Dieu. Et secondo, notre prochain. Aimer Dieu et votre prochain. C'est ce qu'il faut développer. Si on dit qu'aujourd'hui que Kodjo est malade, Kodjo il est mon frère, il est malade, et qu'il faut 10 millions pour qu'il revive, et que j'ai ces 10 millions là, je dois donner les 10 millions là, parce que Kodjo, sa vie, elle vaut plus que ces 10 millions. Parce que lorsque Kodjo va fermer la bouche, va dire, tu ne vas plus jamais le voir. Lorsque Kodjo va soupirer, tu ne vas jamais le voir. Mais l'argent là, tu as toujours besoin de ça pour acheter. Mais Kodjo, ton frère là, tu ne vas plus jamais le voir. Le revoir, non jamais. Plus jamais. Donc, si l'argent peut servir à faire revivre Kodjo, il faut le faire sans arrière-pensée. Il faut le faire sans cupidité. Africains, valorisons l'homme, l'humain. Valorisons l'humain. Il est temps de le faire. Ne vendons plus nos enfants. Aimons-les. Que les dirigeants aiment leur peuple. Que les dirigeants en Afrique aiment sincèrement leur peuple. Votre peuple n'est pas votre ennemi. C'est sur eux que Dieu vous a établi. Il faut les aimer. Donnez-leur à manger. Faites-leur joie. C'est tout ce que Dieu demande de vous. C'est tout ce que Dieu demande. Il faut être un leader juste. Un leader qui a pour justice par que la justice soit une passion. Pour un leader, la justice doit être notre passion. Nous devons aimer ça. Ça, c'est un changement de valeur. Nous devons prôner les valeurs désormais en Afrique. Que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel soit avec vous. Qu'il nous bénisse tous. Et qu'il bénisse tous ceux qui me suivent sur cette plateforme. Que l'Éternel demeure avec vous. Et arrêtons la cupidité. Libérons-nous de la cupidité. Car l'amour de l'argent est la source de tous les péchés. L'amour de l'argent est la source de tous les péchés. Que Dieu bénisse l'Afrique. Il y a une chose aussi que j'aimerais vous dire. Il y a des gens qui prennent mon nom pour demander de l'argent.
Il y a des gens qui prennent mon nom pour demander de l'argent. S'il y a quelque chose à faire, s'il y a une aide, je vais vous le demander moi-même. Mais des gens qui demandent de l'argent avec mon nom ou bien qui disent que non, ils travaillent avec l'apôtre King, envoient de l'argent, etc. Méfiez-vous de ces gens-là. Certains sont déjà victimes de cela. Donc méfiez-vous, soyez prudents. Vous avez mes numéros. Vous avez mes numéros, donc vous pouvez m'appeler directement pour vous renseigner s'il y a des choses comme ça, des affaires comme ça. Que le Seigneur demeure avec l'Afrique et les Africains. Le salut de l'Afrique est arrivé. Ça, je le crois. Regardez l'atmosphère en Afrique. Le changement radical est à la porte de l'Afrique. Et celui qui est en train de faire ça, c'est l'Éternel des armées. Le créateur de toutes choses. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui. C'est lui. C'est sa main qui est en train de délivrer notre Afrique. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il demeure avec vous. Tous ceux qui veulent m'appeler pour la prière, vous pouvez m'appeler sur le 91, le 91, le 94, 29, 29. Vous pouvez m'appeler pour la prière. Je vais prier avec vous. Que Jésus-Christ demeure avec vous. Nous allons nous voir mardi à la même heure. Que Dieu demeure avec vous. Amen. Amen. Oh Seigneur, merci. Dans le nom de Jésus. Merci pour ta